La stratégie du silence total et du blackout médiatique adoptée par les autorités algériennes face au triste et sinistre événement du double attentat suicide le jour même de l'arrivée du pape Léon XIV en Algérie a été tout bonnement catastrophique pour l'image de l'Algérie. Les nouvelles révélations faites par l'AFP, l'agence France Presse, mettent dans l'embarras le régime Tebboune. L'ensemble des médias internationaux et pas seulement les médias français ont repris tous massivement la dépêche de l'AFP qui cite une source occidentale proche de ce dossier qui a confirmé qu'il y a bel et bien eu un double attentat suicide qui s'était produit à Blida le 13 avril 2026 d'une manière absolument catégorique. C'est attesté par des témoins. Il y a eu 2 incidents de sécurité hier après-midi à Blida. Incident à caractère terroriste, a déclaré cette source à l'AFP. 2 kamikazes se sont fait sauter et appuyés par des images authentifiées. Ce qui confirme, encore une fois, que le régime Tebboune a menti, qu'il a manipulé la presse internationale. Maintenant, la dépêche de l'AFP a été reprise dans le monde entier. L'AFP vient de démolir l'argumentaire, toute la propagande qui a été lancée du 13 avril jusqu'à aujourd'hui, faisant croire qu'à Blida, il y avait juste des explosions de bouteilles de gaz. La stratégie du silence total et du blackout médiatique adoptée par les autorités algériennes face au triste et sinistre événement du double attentat suicide déjoué à Blida le jour même de l'arrivée du pape Léon XIV en Algérie a été tout bonnement catastrophique pour l'image de l'Algérie. La gestion de cet événement par les autorités algériennes a révélé des défaillances majeures qui devraient maintenant interroger le régime Tebboune et qui devraient nous inciter en tant que médias indépendants et en tant que médias soucieux de l'intérêt général de l'Algérie, à lui réclamer des comptes et à lui réclamer des explications. Les nouvelles révélations faites par l'AFP, l'agence France Presse, qui est l'une des agences de presse internationales les plus crédibles, les plus indépendantes et les plus neutres, mettent dans l'embarras le régime Tebboune. Nous sommes dans l'obligation de revenir sur l'événement du double attentat suicide de Blida parce que malheureusement les autorités algériennes ont recouru à une stratégie extrêmement préjudiciable pour la réputation et l'honneur de notre pays. Mentir, désinformer et manipuler, telle a été l'attitude des autorités algériennes face à cet événement extrêmement préoccupant, pensant qu'avec le mensonge, la désinformation, on protège l'image de l'Algérie. C'est tout le contraire qui s'est produit, puisqu'il y a de cela 24 heures, l'ensemble des médias internationaux et pas seulement les médias français ont repris tous massivement la dépêche de l'AFP qui cite une source occidentale proche de ce dossier. À comprendre, en l'occurrence, il faut comprendre qu'il s'agit d'une source sécuritaire occidentale rattachée à un service d'enseignement occidental qui a confirmé qu'il y avait bel et bien un double attentat suicide qui s'était produit à Blida le 13 avril 2026, 1h30 ou presque 2 heures après l'arrivée du pape Léon XIV sur le sol algérien. Je cite l'AFP. Alors l'AFP a pu authentifier les images du double attentat suicide qui se sont déroulés lundi 13 avril à Blida, une ville située à environ 40 km au sud-ouest d'Alger, d'une manière absolument catégorique. C'est attesté par des témoins. Il y a eu 2 incidents de sécurité hier après-midi à Blida. Incident à caractère terroriste, a déclaré cette source à l'AFP. 2 kamikazes se sont fait sauter et sont morts, a précisé cette source, ajoutant que le bilan était pour l'heure inconnu. Des images authentifiées par l'AFP montrent 2 corps dans la ville algérienne de Blida. L'AFP, encore une fois, qui a cité une source occidentale proche du dossier et appuyée par des images authentifiées. Cette dépêche de l'AFP circule depuis hier dans les colonnes de tous les médias français et internationaux. Ce qui confirme, encore une fois, que le régime Tebboune a menti, qu'il a manipulé la presse internationale, qu'il a manipulé, il n'a même pas eu besoin de manipuler la presse algérienne, puisque la presse algérienne n'a rien pu dire, elle n'a rien pu faire, elle a été réduite au silence, elle a été
intimidés, menacés. Aucun journaliste algérien n'a pu publier la moindre information ou le moindre détail ou le moindre petit détail sur ce qui s'est passé à Blida le 13 avril 2026. Cette dépêche de l'AFP nous a même expliqué que l'Union africaine, qui a condamné le jour même ce double attentat, il a retiré son communiqué selon le porte-parole de l'Union africaine qui a été approché par l'AFP, il s'appelle Nour Mohamed Cheikh. Il a reconnu à l'AFP que l'Union africaine a retiré formellement le communiqué de presse publié plus tôt relatif à un supposé incident terroriste en Algérie, car cette information n'a pas été corroborée par des sources officielles. Ça veut dire que ça n'a pas été confirmé par les sources algériennes. En réalité, comme l'a dit le quotidien Le Monde dans un article très fouillé, très documenté qu'il a publié hier, les autorités algériennes ont exercé des pressions sur l'Union africaine pour que la commission de l'Union africaine retire cette information, retire ce communiqué qui dénonce ou qui condamne fermement un double attentat suicide commis dans la ville de Blida. Cette stratégie, excusez-moi, du régime Tebboune a démontré une faillite totale dans la gestion de la communication officielle du pays. Maintenant, la dépêche de l'AFP a été reprise dans le monde entier. L'AFP, c'est une source crédible. L'AFP, Reuters et AP sont les trois agences de presse internationales, neutres, autonomes, indépendantes et très crédibles, et qui sont les sources de l'ensemble de la presse internationale. L'AFP vient de démolir l'argumentaire, toute la propagande qui a été lancée du 13 avril jusqu'à aujourd'hui, faisant croire à la population algérienne et à l'opinion publique mondiale qu'à Blida, il y avait juste des explosions de bouteilles de gaz. Alors qu'il y avait des images qui ont été authentifiées, il y avait des témoins oculaires, il y avait donc des sources sécuritaires occidentales qui ont fini par cracher le morceau et par faire des aveux à la presse internationale. La stratégie du mensonge utilisée par le régime Tebboune a été une très mauvaise erreur. Très mauvaise erreur. Très mauvaise erreur, et cette stratégie basée soi-disant sur la nécessité de protéger l'image du pays, elle n'a absolument rien apporté de bon. Au contraire, elle a avilé l'image du pays, elle a porté un préjudice à l'image du pays. Un État qui ment, et qui ment de façon ostentatoire, et de façon, je dirais, bête et méchante, et de façon complètement surréaliste. Comment tu peux dire au monde entier qu'un attentat, comment tu peux transformer un double attentat suicide kamikaze en une explosion de bouteilles de gaz? Ça, tu prends les gens pour des cons. C'est que tu insultes l'intelligence de ton peuple et tu insultes l'intelligence de l'opinion publique internationale, tu insultes l'intelligence de la presse internationale. Sachant que Le Monde hier, je vous invite à le lire, mais c'est un article qui est en version abonnée. Ils ont fait tout un décryptage intitulé Comment l'Algérie a cherché à imposer le silence sur le double attentat suicide de Blida lors de la visite du pape Léon XIV. Dans ce décryptage et éclairage, Le Monde explique le malaise qui s'est emparé de l'ensemble des représentants de la presse internationale qui ont été dépêchés ou qui ont voyagé, qui ont accompagné la délégation du pape Léon XIV en Algérie. Les gens étaient incrédules, ils ont été choqués et impressionnés, déçus, surtout déçus par l'irresponsabilité ou l'irrationalité du comportement des autorités algériennes. Ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Mais vraiment, ça n'a pas de sens. Je vous lis un passage de ce décryptage du quotidien Le Monde. Nul n'a eu connaissance du double attentat kamikaze qui a enfiévré dans la matinée à Blida, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale algérienne. 2 morts et terroristes qui ont précipitamment activé leur ceinture explosive. Et quelques blessés. Rien de spectaculaire, l'Algérie a connu bien pire pendant la décennie noire des années 90, qui n'est qu'un lointain souvenir. Mais le symbole de cette action ciblant un commissariat de police en marge de la visite papale est puissant. Il faut l'annihiler du récit officiel. Il faut l'annihiler du récit officiel sur une Algérie recouvrant son influence internationale jusqu'à être honorée de la présence du chef du Vatican. De la décision des autorités algériennes d'imposer un silence total sur un incident sécuritaire susceptible de gâcher la fête. Le blackout a été absolu dans la presse algérienne. Chacun s'est exécuté au grand désespoir des nostalgiques d'un journalisme qui fut mordant et parfois insolent en Algérie jusqu'au début des années 2020. Il y a encore quelques années, les journalistes se rendaient immédiatement sur les lieux, chercher des témoins, se désole un rédacteur en chef algérois. Une ère révolue à l'heure de l'assèchement du champ médiatique. Dans la bulle des envoyés spéciaux couvrant la visite, on ne sait donc rien. Les premiers échos des vidéos crues circulant sur les réseaux sociaux et répercutés par les sites internet des rédactions parisiennes suscitent l'incrédulité.
l'incrédulité. Certains soupçonnent même une intox. Interroger les officiels du Saint-Siège renvoie aux autorités algériennes, lesquelles n'en finissent pas de se murer dans le mutisme. Sur les réseaux sociaux, les partisans du régime allument des contre-feux en affirmant que les explosions seraient dues à des bonbonnes de gaz, voire que les images de l'attentat renvoient à une période passée. Ensemble, le message est circulé, il n'y a rien à voir. L'incrédulité se prolonge également parce que l'agence France Presse met 24 heures à publier une dépêche. Ses protocoles de vérification sont très stricts, garant de sa crédibilité. L'agence valide enfin l'existence d'un double attentat suicide survenu la veille à Blida après avoir authentifié les images issues des réseaux sociaux, citant au passage une source occidentale bien informée. Donc, c'est complètement débile de mentir. Tu peux pas cacher un attentat, tu peux pas passer sous silence un attentat qui s'est produit dans une ville très peuplée comme Blida et située à proximité de la capitale d'Alger. Si c'était un attentat qui était survenu dans l'extrême sud algérien, après Tamanrasset, à Ain Kassam, à Élysée, etc., cette stratégie du silence et du blackout aurait pu fonctionner. Elle aurait pu fonctionner, ça s'est passé dans l'extrême sud, pas de témoins, très difficile d'avoir, c'est des régions très peu peuplées, pas de témoins directs, et c'est très loin des centres décisionnels du pouvoir dans le nord du pays, et c'est très très loin des sites ou des sites qui ont abrité la visite du pape Léon XIV. Donc cette stratégie aurait pu fonctionner. Mais utiliser cette stratégie face à un attentat qui a frappé les esprits, ou dont les images ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, avec des corps déchiquetés, avec du sang qui a coulé partout dans la rue d'un grand boulevard, dans une importante ville du pays, qui est Blida, le boulevard Mohamed Boudiève. C'est tout simplement de l'inconscience. C'est jouer avec l'image du pays. C'est jouer avec l'honneur du pays. Un pays gouverné par des dirigeants menteurs, des dirigeants manipulateurs, c'est pas un pays crédible. Qui va croire maintenant à la crédibilité de l'Algérie? Mais qui peut donner du crédit maintenant aux déclarations ou à la manière de gérer, à la gouvernance du pays par les dirigeants actuels? Aucun membre de la communauté internationale ne va prendre au sérieux les autorités algériennes. Et puis cette obsession maladive que le régime Tebboune développe autour du mensonge et autour du silence. Le monde le dit très bien, l'obsession des autorités algériennes à passer sous silence l'incident de Blida a causé quelques tensions collatérales jusque dans les allées de l'Union africaine, puisque l'Union africaine, qui a condamné au départ avec la plus grande fermeté le double attentat, a été pressée par la suite a été pressée certainement par les autorités algériennes, de retirer cette déclaration. Donc, ça aggrave le doute, ça sème encore l'Asie, ça aggrave le doute, ça jette le discrédit sur l'Algérie, et ça relance et ça permet aux complotistes, aux désinformateurs, aux fabricants des fake news qui veulent noircir l'image de l'Algérie, on leur donne du pain béni. C'est-à-dire que les lobbies hostiles à l'Algérie, à travers cette obsession maladive autour de la désinformation, de la manipulation, bête et inutile. Encore une fois, il y a mentir et mentir. Si l'attentat s'était produit dans une zone saharienne, à l'extrême sud du pays, ça aurait été facile de manipuler les faits et de les cacher. Mais à Blida, une ville de plus de 500 000 habitants, avec plein de témoins oculaires, avec des images qui ont circulé très rapidement, parce que le boulevard Mohamed Boudiève et les rues adjacentes ont été empruntées par des milliers de personnes. Donc tout le monde a vu, tout le monde a constaté, tout le monde a témoigné, tout le monde a décrit la scène, et où nous avons donc la stratégie du régime Tebboune qui consiste à allumer des contre-feux et pour dire c'est une explosion de bonbonnes de gaz. Non seulement l'idiotie, le rabais, l'idiotie de cette stratégie, elle traduit une incompétence au plus haut niveau de l'État algérien. Il aurait été plus judicieux, je le dis, je le répète, comme nous l'avons fait, il aurait été plus judicieux de reconnaître qu'il y a eu un attentat qui a été évité, déjoué, grâce à la vigilance et au professionnalisme des services de sécurité. Si on avait communiqué de cette manière, en mettant en valeur le professionnalisme, la compétence et l'expertise de sécurité algérienne, ça conforte l'image d'une Algérie puissante, d'une Algérie sereine, d'une Algérie qui est gagnante, qui triomphe du terrorisme, d'un pays vainqueur dans sa lutte contre le terrorisme. Et ça aurait été positif pour l'image de l'Algérie.
Attendez, mais il y a des grands pays, des grandes puissances internationales qui ont été frappées d'attentats terroristes. L'Australie récemment, qui est l'un des pays les plus paradisiaques du monde, a été frappée par un grand attentat terroriste. Est-ce que les Australiens, ils ont dit, ah non, c'était pas des tireurs, c'était une intoxication alimentaire qui a mené à la mort d'une dizaine de personnes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le mensonge, la manipulation, encore une fois, bête et inconsciente et irresponsable, elle ne va que nuire à l'image d'un pays, elle ne va que ruiner son capital de crédibilité et elle va provoquer un torrent de manipulation, de désinformation et de fake news qui vont fragiliser les institutions de ce pays-là. Il y a une manière de communiquer. Cela démontre qu'au plus haut sommet de l'État, nous sommes face à des amateurs, des artificiers, des inconscients, des irresponsables qui jouent avec l'image de l'Algérie comme s'ils étaient en train de jouer une partie sur leur console sur PlayStation. Il fallait communiquer sereinement. Il y avait des deux kamikazes qui ont été neutralisés. Le professionnalisme du service de sécurité. Tu convoques les policiers, tu les remercies. Tu mobilises l'opinion publique autour de la vigilance. Tu dis que l'Algérie a gagné sa lutte contre le terrorisme encore une fois. Que l'Algérie sort vainqueur, un pays vainqueur, qu'elle triomphe. Que l'Algérie elle est en train d'avancer avec beaucoup de certitude sur le chemin de la paix et de la réconciliation. Et le pape aurait même pu s'enorgueillir. Parce que les autorités algériennes, c'est quoi leur argument? Selon nos sources, on avait peur que le pape soit effrayé, prenne peur, ou qu'il raccourcisse, ou qu'il écourte sa visite en Algérie, ou qu'il prenne fuite tout simplement. Vous imaginez le pape fuir? Le pape va prendre son avion, il est arrivé à 10h, parce qu'il y a un attentat déjoué à plus de 40 de kilomètres on va dire une quarantaine de kilomètres des multiples endroits où il doit défiler avec les dirigeants algériens, où il doit rencontrer la communauté algérienne catholique, où il doit défiler, où il doit rencontrer les officiers algériens, et va leur dire, écoutez, je suis désolé, j'ai peur maintenant, laissez-moi retourner à l'aéroport, je dois partir. Mais c'est pas possible. Le pape n'est pas un inconscient, le pape n'est pas un gamin. Le pape, il est parti au Cameroun. Au Cameroun, aujourd'hui, il est au Cameroun, il va partir dans la région anglophone où il y a une rébellion armée. Une rébellion armée, c'est pas de kamikazes, il y a des milices armées. Il n'a pas eu peur. Le pape, c'est quelqu'un qui est un porteur de messages de paix. Et c'est quelqu'un qui prend des risques pour s'exposer sur la scène géopolitique mondiale afin d'affirmer son autorité religieuse, son autorité diplomatique et afin d'exercer son influence sur la communauté ou les communautés avec lesquelles il interagit. Le pape n'a pas eu peur d'aller au Cameroun, dans une région où il y a une guerre civile, mais il aura peur de rester en Algérie ou d'aller à Annaba parce qu'il y a un attentat déjoué à Blida. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le pape n'aurait jamais pu fuir. Parce que s'il fuit, il va donner raison au terrorisme et va laisser le mal triompher. Or, c'est pas du tout sa méthode, c'est pas du tout sa façon de faire. Et on a vu que le dispositif sécuritaire autour du pape était puissant, était performant. Et que la visite, elle s'était extrêmement bien déroulée. Alors pourquoi gâcher cette réussite, cet exploit dont l'Algérie aurait pu se targuer s'il n'y avait pas cette défaillance totalement idiote et cette défaillance totalement irresponsable. C'est irresponsable de faire et de gérer l'image de l'Algérie de la sorte. On n'a jamais eu une telle défaillance au plus haut niveau. Parce que ce sont les autorités suprêmes, au niveau de la présidence de la République, qui ont non seulement menacé et terrifié la presse algérienne, mais qui ont intervenu auprès de l'Union africaine, qui ont imposé un blackout, un silence total. Pour raconter une anecdote, il y a un correspondant d'une télévision pana-arabe qui est basé à Tunis, en Tunisie. Ils l'ont appelé. Ils ont exercé de fortes pressions sur lui pour l'inciter à contacter la direction générale de sa chaîne de télévision pan-arabe pour qu'elle retire l'article ou la publication sur son site internet rapportant l'information d'un double attentat commis à Blida. Vous imaginez où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire on est en train... Donc les médias internationaux, comment ils vont percevoir l'Algérie? Comment ils vont le percevoir? Quelle est l'image que les autorités algériennes ont donnée de notre pays? Un pays de mensonges, de manipulation, de censure et d'autocensure. C'est pas comme ça qu'on va faire reculer le terrorisme. Le terrorisme, on va reculer. Lorsque l'Algérie se battait contre le terrorisme, il y avait une presse algérienne, les années 90. Même durant les années 2000, les grands attentats qui ont frappé l'Algérie durant les années 2000, que ce soit le palais du gouvernement, que ce soit, par exemple, d'autres types d'attentats qui ont eu lieu,
je vais pas citer, je vais pas faire la chronologie funèbre des attentats qui ont endeuillé l'Algérie, mais la presse algérienne a toujours été mobilisée. On pouvait faire des reportages, on pouvait parler à des témoins oculaires, on pouvait dresser le portrait des kamikazes, on pouvait informer, on pouvait sensibiliser, justement, parce que l'information, elle est importante dans la bataille, dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme passe par une information crédible, par une information sûre, par une presse indépendante,